les potes, c'est Iliad, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Vos courses automobiles, enfin la F1, les 24 heures du Mans, enfin voilà, les 24 heures du Mans qui vont se dérouler dans 15 jours, comme pour la F1 qui sera cette fois à Paul Ricard, qui est mon circuit préféré. Je vais vous le redire dans la vidéo, mais bon, voilà, je vous préviens pas dans l'avenir. Non. Pourquoi j'aime la F1? C'est mon sport préféré d'abord, la Formule 1, oui. Et pourquoi j'aime la F1? Parce qu'il y a des tataqueux, des accidents, des vainqueurs, des perdants, des champions du monde. Ceux qui sont champions du monde, les deuxièmes, enfin les podiums quoi. Les hymnes nationaux des pays, les hymnes nationaux des pays dont ceux qui ont gagné la course. Et les hymnes nationaux de la course, justement. Et depuis que je suis tout petit, en fait, je fais que de jouer aux voitures, car c'est Cars qui m'a inspiré de ça. J'organise des cours, j'établis des stratégies avec toutes les voitures qui sont au centre et les voitures normales, enfin ceux qui sont sur la course. Après, c'est pas tout comme vous l'avez vu. Je pense que vous l'avez vu derrière moi, il y a des BD, des voitures. Mais juste ça, je vais vous le présenter plus tard. Donc, mon pilote préféré est Charles Leclerc. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il m'a impressionné en cette année 2018. Car il était chez Alfa Romeo, c'était sa première année. Alfa Romeo est une toute petite équipe de Formule 1. Désolée pour Alfa Romeo, mais j'aime bien quand même Alfa Romeo. C'est juste que je dis quand même que c'est une petite équipe parce que c'est une petite équipe tout simplement. Ils font pas partie des champions comme Mercedes, Ferrari et tout. En tout cas, en parlant de Ferrari, il est arrivé chez Ferrari. En une seule année quand même, c'est incroyable, j'en reviens pas. Charles, si tu regardes cette vidéo, même si je pense que tu connais pas ma chaîne YouTube, quoi, je t'adore, t'es mon pilote préféré et je crois vraiment en toi pour que tu sois champion du monde l'année prochaine ou cette année. Mon circuit préféré est celui de Paul Ricard, donc pour la 8e round, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui se déroulera en France dans 15 jours, dimanche. J'espère tout simplement qu'il y aura Pierre Gasly qui est chez Red Bull aussi, qui est un de mes pilotes préférés, mais j'espère tout simplement que au moins un Français gagne ou qu'ils sont tous dans les points. Et pourquoi c'est un circuit préféré? Parce que les vibreurs sont hauts. Les vibreurs, ceux qui ne savent pas ce que c'est au bord des virages pour bien remettre la voiture en équilibre. Et si tu attaques trop, comme sur le circuit d'Hongrie, si tu attaques trop le virage, tu pars en t'attaqueux. Et sur le circuit de Paul Ricard, c'est exactement ça. Il fait des tataqueux sur les vibreurs. Donc moi j'aime bien voir les tataqueux. J'espère que ça va pas arriver sur nos pilotes français. Après, en fait, je regarde tous les Grands Prix depuis la saison 2019 parce que j'ai pas pu regarder tous les Grands Prix depuis la saison 2018. Je vais vous présenter toutes mes voitures qui sont derrière moi, les 24 heures du Mans et les Formule 1. Donc voilà, on va commencer par les Formule 1. Là, c'est Francesco de Cars 2. Une voiture dans les années 70. La Red Bull de 2012 ou 2013, je sais plus de quelle année quoi. Après la Ferrari de 2003-2004, elle est un peu cassée là parce que j'ai cassé les roues sans faire exprès. Années 70, comme celle-là et celle-là. Enfin, je vais la remettre là. Hop. Collection Hot Wheels, comme vous l'avez vu. Mais c'est quand même une Formule 1, vu qu'il y a l'aileron, le pilote, le truc là, je sais plus comment ça s'appelle. Donc on peut dire qu'une voiture de Formule 1. Francesco de Cars 2, comme je vous l'ai dit,
Les deux sont les mêmes. C'est juste que les roues sont un peu penchées là. Après la Renault, d'année 2004. Voilà, j'en ai fini pour les Formule 1. Maintenant, on passe avec les 24 heures du Mans. La Ferrari. La Corvette. Ah oui, en fait, il y a encore d'autres voitures de Formule 1. Ça, c'est considéré comme une voiture de Formule 1, car avant, c'était exactement pareil. Les voitures de Formule 1. Voilà. Le 3, comme la date d'anniversaire de mon père, 3 mars. Après, cette voiture de Formule 1, avec le pilote. Voiture numéro 7, avec des roues, c'est bien fait, ouais, un peu. Casque, ouais. Et là, la victoire. Puis après, c'est la Chrysler, 24 heures du Mans. La 6. Je sais pas, c'est... Je dis la 6, elle est française. Et je vois pas vraiment, j'arrive pas à voir la marque. C'est quoi, parce qu'il y en a tellement. 30 minutes plus. Bon, voilà, en tout cas, c'est la 4 heures du Mans. Et la Audi. En fait, j'ai eu de la chance, car je l'ai acheté dans une boutique. Et c'était la dernière. Moi, je voulais absolument une voiture des 24 heures du Mans. Une voiture des 24 heures du Mans. Et malheureusement, c'était la dernière. Donc je me suis dépêchée de la prendre. Voilà, elle n'a pas coûté très cher, ça on s'en fiche. Maintenant, je vais vous dire quelque chose, car tous les ans, avec mon grand-père, je vais toujours au Grand Prix de Formule 1. Mais non, pas au Grand Prix de Formule 1, au 24 heures du Mans. Mais cette année, je vais pas y aller. Avec mon grand-père mon grand-père aussi est fan de voitures. Il a une grande collection dans un grand placard. Mais malheureusement, on n'a pas le droit d'y toucher. Moi, j'aimerais bien y toucher. Voir comment ça fait. Après, je vais vous présenter mes livres de 24 heures du Mans et tout ça. Michel Vaillant, Le Grand Défi. Ayrton Senna, qui est un de mes pilotes préférés, mais malheureusement il est mort je sais plus vraiment sur quel circuit. Je crois que c'était pas en Australie. Il est né en tout cas au Brésil. Je sais plus sur quel circuit il est mort, mais en tout cas il est mort, car là il y a un truc à l'intérieur qui est en métal. Il a tapé contre le mur. Le truc à l'intérieur en métal a transpercé le casque et lui est venu dans la tête. Donc ça l'a tué. Après, Michel Vaillant sur la fièvre de Bercy. Vous avez vu ça à 3 €. Et on s'en fiche. C'est aux cartes, cette fois. C'est pas comme en Formule 1 ici. Mais on voit pas vraiment que c'est la Formule 1. Après, on a voiture de légende. Donc là, des années 1923 jusqu'à 2014, là la voiture de 1923, là la voiture de 2014. On voit bien qu'il y a une grosse évolution quand même. Puis le dernier livre, c'est Michel Vaillant, Le secret de Steve Wilson. Voilà, j'ai débuté une collection de Michel Vaillant. Donc là, on va mettre en pause la vidéo pour après aller sur la PS4 et vous montrer le jeu, et ça va être la 8e round sur le circuit de Paul Ricard. Donc à tout à l'heure, salut.